101.5 FM CBL, il est maintenant 7h40 et vous écoutez toujours Passe le mot. On a des rajouts qui se rajoutent en fait à la table. On a Giovanni qui vient de se rajouter avec nous. Salut Giovanni, ça va bien? Ça va et toi, Kipo? Ça va bien, merci. Vous venez d'écouter Pizza Hawaïenne de Disciple DK et Season de Sankia qui elle aussi est nominée et va aussi performer en fait au Jetball pour les Diamante Awards. Donc on va passer avec la chronique de gossip et de potin dans le fond avec Low to the Ray. Je suis vraiment excitée de parler de tout ça parce que il s'est passé. Puis tu sais quoi, ça m'a frustrée. Pour de vrai? Ouais, moi ça m'a énervée. Pourquoi? Ok, vas-y. On a vu que Trudy, elle a mis un gros roman pour expliquer que de fois, elle est plus avec Matt, les gagnants justement d'Occupation Double de cette année, de cette édition. Puis elle a comme fait sous-entendre qu'il y a eu une tromperie parce qu'elle a écrit que finalement Montréal c'est pas si petit, 30 minutes. On a compris que c'est... Ouais. Mais on n'a pas eu de confirmation. Mais hier, de fois, on a comme eu une confirmation. Supposément, elle a été dans l'émission de Julie Snyder. Exact. Puis elle a quand même, genre, confirmé que, de fois, il y a eu une infidélité de la part de Matt. Malheureusement. Donc, je vais voir. En fait, Namo, toi, t'écoutes pas Occupation Double, si je me trompe pas? Non, j'écoute pas, mais la tromperie, c'est universel. OK. Oh my God. Ça commence. Non, attendez. Yes, J'ai dit quoi de mauvais? C'est universel, tout le monde peut s'exprimer, même si on regarde pas Occupation Non, bien Double. sûr, tout à fait. Gio, est-ce que toi, t'as vu Occupation Double? Non, moi, je regarde pas. Tu regardes pas Occupation Double. Enzo, est-ce que toi, tu regardes... Non, moi, je n'écoute pas Occupation Double. OK, bon, ben, pour ceux qui n'ont pas regardé Occupation Double, juste vous expliquer puis vous mettre un petit peu en contexte et d'où vient un peu ma frustration. Laurie, tu me diras si tu es d'accord avec moi. Je vais vous expliquer quelque chose, OK? Mathieu est arrivé sur le tapis rouge, il s'est fait refuser. Là, après ça, il y a eu 3 gars qui ont pu avoir la chance de revenir et puis Mathieu en faisait partie et il s'est fait encore refuser. Il est retourné au Québec pour une autre audition en fait en ligne et puis le public a décidé de remettre Mathieu dans le jeu. Donc, vraiment, le thème de le vécu de Mathieu à Occupation Double a vraiment été la persévérance. Là, en fait, Trudy, qui est une des filles qui était vraiment le plus aimée dans l'émission, les deux se sont mis justement ensemble, tout ça. Et puis vraiment, là, tu vois beaucoup Occupation... Je sais pas si tu as regardé les autres saisons, tout ça. De toutes les couples d'Occupation Double, là, celui-là, là, on s'est vraiment tout le dit. Tout le public, la raison pour laquelle ils ont vraiment voté pour ces deux-là, c'est que on le voyait que c'était sincère. Puis sincèrement, jusqu'à aujourd'hui, je crois encore que c'était sincère. Donc, pour que tout ça ait été fait... Mais pour de vrai, sincère, je sais pas. Parce que... Non? Mais non, parce que c'est trop facile. Lui, il voulait tellement rester dans l'émission. Désolée, mais non, il voulait trop rester dans l'émission. Fait que c'est comme si, genre, Trudy, c'était la seule qui restait de libre. Okay. Fait que c'est facile de juste dire dans l'émission, oh, moi, là, Trudy, c'est ma préférée. Puis là, boum, oh my God! Oui, mais rappelle-toi aussi que lui, quand il est arrivé, il savait pas que c'était juste Trudy qui était disponible parce que c'était comme 3 semaines en avance. Donc, il y avait encore des... Non, mais il savait quand même, là. On t'avait une idée de qui était avec ouais, qui. Ben oui, il y avait une petite idée, mais tu sais, il savait pas que j'avais juste Trudy, en fait, comme option. Effectivement, en fait, c'est juste ça qui m'a un peu frustrée. Par la suite, je sais pas si tu as vu, mais il a posté lui-même, en fait, sur son story de Instagram, comme quoi que, tu sais, des choses arrivent, et les gens font des erreurs, il n'a pas été parfait, et ainsi de suite. Donc, on a beaucoup d'hommes sur la table. Moi, je vais vous entendre un petit peu parler. Pas pour vous mettre sur le spot, mais qu'est-ce que vous pensez un petit peu de la situation? Est-ce que, OK, bon, on devrait pas s'attendre à plus parce que c'était une émission de télé? Tu sais, comment comment vous percevez un petit peu le sujet? Mais aussi, moi, qu'est-ce que je me dis, c'est est-ce qu'ils étaient obligés de nous en parler? Tu comprends? Je sais pas si, à cause que tu fais partie d'une télé-réalité, est-ce que tu es obligé de vraiment dire, comme faire un story puis expliquer? Est-ce que... Annoncer tes affaires, right? OK, ben, excellente question. Dans le fond, moi, déjà, sur ce qu'elle vient de dire, je pense que oui. Parce que c'est une histoire qui s'est construite devant les caméras et que c'est leur fonds de commerce au final. Ils sont plus dans l'émission, donc pour alimenter toujours les réseaux, l'intérêt envers eux, ils sont obligés d'avoir toujours des petites histoires. C'est comme ça que ça fonctionne. Pour après, le public, il choisit son camp. Il y en a qui vont aller du côté de la fille, d'autres du corps. Donc, vu que justement, ça a été tout c'est justifiable de venir expliquer qu'est-ce qui s'est passé en fait par la suite. Dans tous les cas, quand elle a amené le sujet, elle a dit au début elle a mis un long texte, mais c'était un peu confus, on ne sait pas si elle avait trompé, elle voulait savoir. Non, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Ils distillent un peu des éléments pour susciter l'intérêt. C'est comme ça que ça fonctionne. Ok, je sais. Giovanni, je serais curieuse de voir ta perception. Moi, je pense comme Namori, franchement, c'est le business.
En France, on a eu le cas avec Nabila et son copain là. Ok. Elle avait poignardé carrément. Elle est partie en prison. Ensemble. Tu vois, ça continue à susciter de l'intérêt. Les gens voulaient savoir. C'est toujours comme ça. Donc, c'est justifiable encore une fois là, que si tu as donné le même avis en fait que les gars ici. En fait, non, moi je suis à l'opposé. En fait, je dis, elle ne devait pas de nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Parce que à la fin de la journée, c'est sa vie privée. Mais là où est-ce que je vais comme, être en accord avec les gars, c'est que oui, si tu as un business, une entreprise que tu veux faire rouler d'une certaine manière, mais tu n'as comme pas le choix de garder l'espèce de rythme que tu t'es créé. Donc c'est pour ça que souvent, des fois, tu vois les gens qui font des téléréalités, là je parle plus aux États-Unis, ou bien comme en France avec justement Nabila et son gars, qu'il y a des affaires qui arrivent, tu es comme, ok, toi t'essayes de vraiment rester au-dessus de l'eau là, parce que tranquillement, pas vite, tu es en train de t'évader. De ce côté-là, oui, j'acquiesce, mais en général, je dirais non. Je sais pas, Laurie, elle a l'air à te regarder un petit peu d'une façon. Mais parce que tu dis c'est leur vie privée, mais comme quand tu signes pour ces genres d'émissions-là, t'as plus de vie privée. T'en as plus. Puis c'est comme si tu dois au public tout ce que tu fais. Puis comme tout ce qui est sur... Comme ils ont même sur Instagram, ils posent des affaires. Puis ils font beaucoup de publicité et Bien tout. sûr. Tout ce qu'il fait est contrôlé. Là, fait que c'est comme... Que Matt a osé faire ça, he's stupid. Parce que là, il est en train de perdre de l'argent, là. Tu comprends? Parce que là, je sais pas s'il y a plein de collaborations qu'il va encore faire, sponsoriser et tout. C'est le couple. C'est la première fois que Occupation Double a eu 80% de code d'écoute, là. Ouais, ils ont Tu comprends? très, Puis très haut cette c'était année. le couple le plus comme aimé parce que c'est 100%. real. Tout le monde les aimait, là. 100%. Toi, il a tout foiré. Il a tout foiré. Il a perdu de l'argent, là. T'allais racheter quelque chose? Non, je voulais savoir, Occupation Double, le principe c'est quoi? Ils chantent, ils dansent, ils font... Non, ils doivent tomber en amour. Puis C'est vraiment ils une histoire gagnent de une couple. maison ensemble. Donc on est d'accord que Occupation Double, on s'occupe de leur vie privée pendant le temps de l'émission. Exactement. Donc, c'est-à-dire c'est ça leur fond de commerce. Donc au C'est final, ça. quand ils sortent, qu'est-ce qu'ils peuvent vendre d'autre que ça? C'est ça. Bon, on a reçu la dernière fois Chris, bon, il dit qu'il a des chansons. Moi, j'ai pas encore entendu. On va voir ce que ça donne. Il a chanté au concert de Dadju. Bon, si on l'a envoyé là-bas, peut-être qu'il vaut quelque chose. Mais à la base, c'est leur vie privée qu'on vit. Tu vois ce que je veux dire? 100%. Donc, c'est obligé que ça continue comme ça, mon ami. D'ailleurs, un autre gros shout-out à Chris Robbins qui va performer Justement. avec Dadju, aussi La avec première partie. King Motorius qui font aussi la première partie le 7 février au centre Bell. Non, pas au centre Ouais, Bell, Centre Bell. Place Bell. Place Place Bell. Bell, à Laval. Je suis du même avis un peu que vous, mais de ce côté-ci de la table. Désolée, Enzo, de te laisser un petit peu à l'écart. Effectivement, en fait, c'est que comme tu as dit, Laurie, quand tu sors de l'Occupation Double, là, maintenant, tout le monde te suit. De toute façon, on aurait commencé à se poser des questions quand les deux sont plus ensemble, dans des photos, des vidéos, et ainsi de suite. Donc, tant qu'à y être, je pense que c'est mieux pour eux de contrôler l'histoire que ça serait sorti, en fait, de la bouche de quelqu'un d'autre. Moi, ça, c'est mon Mais avis. ça aurait pas vraiment sorti de la bouche de quelqu'un d'autre, personnellement. Parce que pour de vrai, s'ils auraient vraiment voulu garder ce secret, ils auraient pu. Comme juste. Quand t'as un chum, t'es pas obligé de toujours mettre des photos de lui de toute manière. C'est juste que Occupation Double, c'est comme s'ils signent pour ça. Tu sais, on veut voir leurs photos. Je sais pas si tu vois Carrie puis Alexandre, ils ont même un YouTube channel. Ouais, café au lait. Partez-moi pas sur le nom, s'il vous plaît. OK, parfait. Puis je pense que tu avais un deuxième sujet pour passer à autre chose un petit peu que tu voulais amener sur la table. On parlait un petit peu avant la pause de transgenre. Donc, vas-y, explique-nous ça un peu. Mais de fois, cette semaine, je sais pas si vous avez le temps de voir, mais c'était comme la première tendance sur YouTube. C'était la fille qui fait... c'est une make-up artist. C'est Nikki Tutorial. Les garçons, je sais pas si vous connaissez, là, mais elle est vraiment... J'ai vu la faire passer. Ouais. OK, mais c'est ça, elle est vraiment, vraiment populaire. Comme ça fait, je pense, 10 ans et plus, là, peut-être qu'elle a un YouTube channel de make-up. Elle a commencé peut-être à faire... commencé vraiment jeune. Puis c'est comme si, cette semaine, elle a fait comme un gros buzz, là, parce qu'elle a comme avoué un garçon d'enfant. OK. Fait que là, tout le monde est comme, oh my God, on savait pas. Puis, parce qu'elle était vraiment jeune, elle a commencé son YouTube. Fait que c'est comme, t'es un garçon, puis là, maintenant, t'es une fille. Puis elle est bonne, là, son maquillage. Les gens aiment, les gens l'aiment beaucoup, ils la follow et tout. Fait que je pense que moi, ma question, c'était ça serait quoi l'âge d'accepter que fille ou ton garçon puisse être transgenre? Moi, je sais que personnellement, mes parents auraient jamais payé. Mes parents auraient jamais payé. J'ai 14 ans, je dis, je veux être un garçon, je vais faire une transformation. Mes parents auraient... Juste pour être sûr de bien comprendre, le changement s'est fait à quel âge? Je pense que c'est justement à partir de 19 ans qu'elle a vraiment terminé totalement sa transformation. Ouais. OK. Fait que la question, c'est vraiment, en fait, on va faire un autre tour de table. Est-ce que 15 ans, c'est un peu trop jeune pour quand même une décision assez importante? Je vais commencer avec Enzo. On va te mettre sur le spot. On a fait l'inverse tantôt. Donc, Enzo, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. 15 ans? Ouais, 15 ans.
ton gars ou ta fille de 15 ans vient te voir puis il dit, tu sais quoi, papa, je me sens vraiment pas comme un garçon, j'aimerais ça devenir une fille aujourd'hui. Mais actually, je veux juste dire, vas-y. c'est à partir de comme 8-9 ans qu'elle savait qu'elle voulait pas être, comme elle commençait à s'habiller. OK, donc quand on mettait parle des à partir robes. de 8 ans, puis là, elle est rendue à 15 ans, puis là, tout est terminé dans le fond, c'est ça? Ok. Honnêtement, tu sais, en tant que parent, on va pas faire semblant comme tu vas le voir, là, comme tu sais là quand ton enfant est comment je peux dire ça? J'aime pas utiliser le terme hors norme parce que la norme c'est relatif, là, Ouais. mais tu sais comme qu'il est différent des Ok. autres. Dès que, fait que tu le vois en tant que parent, tu peux choisir de faire semblant de rien voir, mais comme tu le vois, veux pas à la fin de la journée. Fait que admettons, si je le vois justement à partir de 7-8 ans, comme le Ré a dit, puis rendu à 15, tu m'en parles, mais ça veut dire que ça fait quand même un bout de temps que tu comment tu peux dire ça, que tu y penses, que ça tourne dans ta tête, puis veux pas maintenant, surtout de nos jours avec l'internet, toutes ces affaires-là, comme tu peux avoir accès à beaucoup d'informations plus rapidement. Alors, tu sais, on peut dire que les enfants sont éclairés de nos jours, fait qu'ils peuvent trouver l'information, puis dire, ok, moi je me sens bizarre, ah mais la manière que je me sens, oui, on me dit que je suis une fille, mais moi je sens que je suis un gars, ou l'inverse. Là, tu vas chercher sur Internet, puis ça va te donner, boum, t'es peut-être transgenre. Fait que là, tu fais tes recherches et tout. Honnêtement, à 15 ans, je préfère que tu viennes m'en parler, parce que je veux pas... Oui, comment moi j'ai été élevé, c'est différent, mais comme moi qui suis en tant que personne, pour répondre à la question, parce que j'ai pris un grand chemin à ma réponse, là, je dis que 15 ans, est-ce que c'est trop tôt? Moi, je dirais au moins finir la puberté, même peut-être arrive à l'âge adulte. OK. Juste pour être sûr que tout est que c'est vraiment pas quelque chose qui est fait sur un coup de tête. Parce que j'ai entendu des histoires des gens qui ont fait Le changement le switch, finalement. mais qui sont revenus puis qui sont retournés encore. OK. Donc, tu sais, c'est pour ça que je veux dire, là c'est pas nécessairement une question d'âge, mais c'est une question de est-ce que tu sais qu'est-ce que tu veux vraiment. OK, donc on attend l'âge de puberté dans le cas Enzo. Giovanni? Moi, je trouve que c'est trop tôt. OK. Parce que t'es pas assez mature, t'es pas assez conscient de toi-même, tu te connais même pas assez. On apprend à se connaître, il y a des gens qui disent qu'ils écrivent des livres à 5 ans, 70 ans, ils apprennent à se connaître. Ouais. Encore. Donc à quel âge tu dirais environ que... Il n'y a pas vraiment d'âge, mais je trouve qu'à 15 ans, tu t'es pas assez testé dans la vie pour savoir vraiment qui t'es, pour savoir si c'est ça que tu veux. Ok. Comme il a dit, tu vois, il y en a qui switch, qui part, qui revient, tu vois, ça veut dire que c'est juste un petit problème. Il faut réfléchir bien d'abord. Pour ça, il faut passer par plein d'épreuves. Laurie? Mais moi, pour de vrai, jusqu'à maintenant, je trouve ça choquant parce que comme avant, je travaillais au PFK. Puis genre, c'est comme si j'avais une de mes amies, comme elle m'avait dit qu'elle allait à l'école à Laval, genre, whatever. Puis elle m'a dit qu'il y avait au moins 4 transgenres dans son école. OK. Puis ça, c'est comme secondaire, t'as quoi? On arrête le secondaire à 16 ans, right? C'est 17, ouais. Comme, je comprends pas. Comment il y en a 4? Comment tes parents... Je comprends juste pas la décision que comme... OK, tu veux être un garçon, puis tu vas changer. Je comprends juste pas. Même pour de vrai, moi, je trouve que c'est tellement un disrespect envers mes parents aussi. Même le nom, comme mettons, il y en a qui changent de nom. Non. Mais transgenre, je trouve que c'est vraiment deep comme sujet de comme laisser un enfant décider quelque chose de gros comme ça dans sa vie, là, puis que tu approuves en tant que parent, je trouve que c'est deep. C'est vraiment deep. Est-ce que tu as un âge à laquelle que tu dirais que tu sais quoi, rendu à cet âge-là, ça ferait un petit peu plus de sens pour moi? Ben c'est sûr que ça serait plus adultère, là, comme à partir de 18, 20 ans, là, tu commences vraiment à plus savoir qu'est-ce que tu veux dans la vie, ton corps, tu comprends plus. Mais en bas de ça, là, tu comprends pas encore. C'est pour toi. Fait OK. que non, moi, je trouve que c'est trop tôt, là. Fait que l'âge de majorité, dans le fond, tu dirais. Ouais, plus. Minimum Mais 18. pour de vrai, même 18, je trouve que comme... T'es encore en crise d'adolescent. Est-ce que... Tu sais pas encore. Fait que peut-être 20 ans plus. OK. Comme t'as plus le temps de grow et... Donc, définitivement trop tôt là, pour la situation en tant que telle de Nikki. Ouais. OK. On est rendu à toi, Namo. Qu'est-ce que... Je serais curieuse de À voir... mon tour. Alors, moi je trouve que ça soulève beaucoup de questions en fait en même temps. Moi j'ai pas d'âge. Je pense pas qu'il y ait un âge. On a vu le cas de Kathleen Jenner ici, je sais pas combien d'enfants, Tout à fait. un mariage, d'une carrière sportive et à la Ouais. fin de sa vie. Donc, je pense pas qu'il y ait un âge, mais je pense qu'il faut surtout un bon accompagnement. Moi, je me mets en tant que parent. Bon, si demain j'ai un garçon, j'ai misé beaucoup sur lui dans une carrière de football. Donc maintenant, si demain il dit qu'il veut devenir une femme, le football féminin, il y a beaucoup moins d'argent. Donc déjà ça m'intéresse pas. Ça c'est délicat. Mais plus sérieusement, faut l'accompagner. Parce que bon, si
par exemple, dans le cas de cette jeune fille, ça s'est déclaré à l'âge de 8-9 ans, on va pas lui dire, bon, attends 30 ans, et après, on va en reparler. Parce qu'elle va être là, elle va le ressentir, ça va être mal. Exact. Donc, c'est de l'accompagner et de lui expliquer que, bah, écoute, là, peut-être tu ressens des choses, mais que, attends un peu encore, on sait jamais, peut-être que, bon, ça peut évoluer, tu vois ce que je veux dire, par la suite. C'est vraiment l'accompagner au maximum. Et je pense que le bon moment à faire, c'est dès que l'accompagnement est complet, que ce soit avec la famille et même les professionnels du domaine, parce que je pense qu'il faut au moins un psychologue ou un psychiatre, je sais pas c'est qui est le spécialiste dans ce cas-là. Dès qu'on juge que, écoutez, il est apte, on y va, on fait l'opération. Donc, pour toi, pour répondre un peu à la question, il n'y a pas nécessairement d'âge? Non, pas d'âge. Je pense que ça, c'est vraiment de la pédagogie, de l'accompagnement, et puis dès qu'on sent prêt. Après, je pense qu'effectivement, jeune, ça a beaucoup d'impact. Parce que, par exemple, quand à 10, il y avait 4 transgenres au secondaire, ça a un impact déjà sur les 4 personnes elles-mêmes, et puis sur l'entourage, puis même dans l'école, parce qu'on sait comment ça se passe quand on est jeune, qu'il y a ce genre de phénomène dans une école. C'est pas évident à gérer au quotidien. Tout à fait. Moi, pour ma part, je suis très d'accord en fait avec Namo plus. C'est sûr que si jamais mon enfant viendrait à un bas âge avec ce genre de sujet, j'irais moi-même consulter des professionnels dans le métier, tout ça. Peut-être essayer de lui faire comprendre le plus possible dans quoi exactement il s'embarque, mais par la suite, si vraiment c'est ce à quoi mon enfant tient, puis il croit vraiment, moi, je vais être plus du genre à vouloir accompagner en fait mon enfant dans son processus de vie. Puis après ça, c'est à lui ou elle de vivre avec les décisions et les répercussions qu'ils vont engendrer. Puis moi, tout ce que je peux faire, je pense, en tant que parent, c'est de l'accompagner au fur et à mesure. Moi, ça, c'est ma façon de voir les choses personnellement. Mais en même temps, je peux très, très, très comprendre, je pense que c'est un peu culturel aussi. Nous, avec nos parents, ça aurait zéro été la même discussion que j'aurais eu avec ma mère. Là. On va s'entendre là-dessus. Là. Puis même si elle m'entendrait parler présentement, je pense qu'elle se poserait un petit peu des questions. Mais, Ah oui, j'ai donné cette réponse parce qu'on est à Montréal. Donc, en fait, tant qu'elle n'écoute pas dans trop un autre contexte, il n'y aurait même pas eu de discussion. On va s'entendre là-dessus. Donc, on va souhaiter que ma mère n'écoute pas présentement l'émission. Mais moi, dans mon cas, sincèrement, peu importe l'âge, si vraiment il tient, je vais essayer d'expliquer le plus possible dans quoi mon enfant embarque. Et puis, par la suite, ça sera à elle ou elle de vivre avec les répercussions de ses décisions. Puis après ça, si elle veut changer d'avis, it is what it is, comme on dit. Donc, il approche en fait bientôt 20h qui est... Enzo, tu voulais rajouter quelque chose? Non? Non. OK, excellent. Donc, il rapproche justement bientôt 20h. On va pouvoir engendrer après la pause la fameuse chronique de rap avec Namo. Et on va parler de quoi exactement, Namo? Encore une fois, la non-nomination de Niska et de Nino cette année aux Victoires de la musique. Encore une fois. Ça t'a énervé? Je suis agacé là. Excellent. Donc, on va pouvoir entendre Namo s'énerver en fait après la pause. Donc, vous êtes toujours au 101.5 FM, CIBL, en train d'écouter Passez-moi.